Vous avez trouvé l'orientation parfaite de votre système photovoltaïque. Super, mais ce n'est pas tout. Maintenant, place au choix stratégique des panneaux solaires et de l'onduleur, deux éléments clés pour maximiser la performance de votre installation. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, nous voilà sur PV6 pour définir notre système. Pour ceux qui s'intéressent à l'orientation, vous pouvez aller voir ma précédente vidéo où je vous explique comment définir l'orientation de votre système. Sans plus tarder, on va cliquer sur Système. Donc dès qu'on clique sur Système, nous avons cette fenêtre qui s'ouvre. Dès le début, donc tout en haut à droite, PV6 nous propose une aide au dimensionnement. Cette aide au dimensionnement, elle n'est pas obligatoire, mais permettra à PV6 de nous proposer une configuration adaptée de notre système. Donc nous avons la possibilité d'entrer la puissance nominale désirée ou la surface disponible de nos modules. Nous, ce que nous avons comme info, c'est la surface disponible de nos modules, qui correspond à 2800 m². Donc, on va mettre 2800. On est bon. Après avoir renseigné la surface disponible de nos modules, là, tout de suite, on peut choisir notre panneau solaire. Donc, les panneaux, il y en a des dizaines et des dizaines de panneaux. Vous pouvez choisir directement, mais si vous voulez choisir des panneaux qui sont performants, n'est-ce pas, les meilleurs panneaux du marché actuel, je vous propose de visiter Bloomberg. Bloomberg est une entreprise américaine spécialisée dans l'information économique. Donc, et il propose tous les trimestres un classement appelé Bloomberg Tier 1 où il montre les meilleurs panneaux du marché actuel. Donc, ce qu'on va faire, vous pouvez aller directement sur Internet. Vous cliquez sur Bloomberg. Voilà, on en a Bloomberg. Solar.bank. Là, on peut cliquer. Ce n'est pas le site de Bloomberg, mais quand même, il nous montre l'information. Appelé Bloomberg Tier 1 Ranking. Donc, on descend tout en bas, descendons. Voilà, il y a les critères. Il se base sur ces critères. Bon, je vais traduire en français pour ceux qui ne comprennent pas anglais. Donc, le classement prend en compte différents critères, notamment la stabilité financière, la fiabilité, l'échelle de production, la mise en œuvre réussie de projets à grande échelle, etc., etc. Donc, il est là le classement. En premier, on a Jinko Solaire, Lungi Solaire, Ja Solaire, Trina Solaire, etc. Donc, nous, en nous basant sur le classement de Bloomberg Tier 1, on va prendre Lungi Solar pour notre système. Donc, on réduit ça. Ce n'est pas le sujet de la vidéo, donc c'est fait. Allez, là, on va choisir Lungi Solar. Donc, pour aller vite, puis directement mettre L, vu que Lungi, ça commence par L. Et dès qu'on met L, on a là Lungi Solar. Donc, ce qu'on va faire, on va choisir un panneau de 410 kW, pardon. Donc, allez, hop. Là, tac, 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 tac. Voilà, on est là. On prend le premier. Donc là, on a un panneau de 410 Watt-crête avec une tension de 26. Ok, et là, ce qu'on va faire, on va... Ok, dès que vous choisissez votre panneau, vous avez la possibilité de modifier les paramètres du panneau. Donc, nous avons là, si vous cliquez sur Ouvrir, dès que vous cliquez sur Ouvrir, une fenêtre s'ouvre nommée Définition de module PV. Donc, vous avez la possibilité de modifier le nom, de modifier la puissance de votre panneau à travers la tension de puissance maximum appelée VMPP et la tension, le courant de puissance maximum appelé IMPP. Sachant que la puissance crête du panneau est calculée avec ces deux éléments. C'est le produit de la tension VMPP et le courant IMPP qui donne la puissance crête aux conditions standards. STC signifie conditions standards de texte.
Donc c'est avec ces conditions que tous ces éléments seront, que la puissance nominale du panneau est déterminée. Donc nous, ce qu'on va faire, on va rien modifier, on va laisser comme ça. Donc on sort. Après avoir après avoir choisi votre panneau, donc tout de suite là, on va choisir notre onduleur. Ok, donc là on va choisir un onduleur, tac, n'importe lequel. Hein. On va prendre ça. On va prendre ça, ouais. Donc là, peut-être vous allez vous dire que la puissance de notre installation doit être identique à la puissance de l'onduleur. Ah bah non. En fait, l'onduleur ne dépend pas de la puissance installée de notre système. Il dépend de la production, n'est-ce pas, annuelle de notre centrale. Ça fait partie des critères de choix, mais également du rapport DC-AC entre la puissance, n'est-ce pas, de notre centrale, n'est-ce pas, et la puissance de l'onduleur. Le rapport doit être égal à entre 1,25 ou 1.25 ou 1.3. Donc, si c'est inférieur à 1.25, c'est pas bon, c'est acceptable, mais c'est pas l'idéal. Ce serait d'avoir une valeur, un facteur qui est compris entre 1.25 et 1.3. Ceci pourquoi? Parce que la centrale ne va pas produire à son maximum. Ça, c'est les conditions STC. Et on ne sera pas toujours dans les conditions STC. Une information des conditions STC, par exemple l'irradiation. Dans les conditions STC, nous avons une irradiation de 1000 watts par mètre carré. Ce n'est pas toujours le cas. Donc, c'est sûr qu'on n'aura pas ça, une production optimale tout le temps. Donc, le fait de prendre un onduleur qui a la même puissance que votre installation, ça va vous coûter plus cher et ça ne vaut pas la peine. Donc, et là aussi, PV6 nous propose une puissance égale à 470 kW. Donc, nous, ici, on a choisi, non, on n'a pas encore choisi, pardon, on va prendre un onduleur de 500. Donc, ok. Nous avons pris un onduleur de 500 kW. Donc là, nous avons 530 et 800. Ça correspond aux tensions de fonctionnement. C'est la tension que peut recevoir l'onduleur à son entrée, c'est-à-dire la tension qu'il va recevoir de notre centrale. Donc, il doit être compris entre 530 et 800. Pour la déterminer, c'est pas compliqué. Vous allez prendre, pour exemple, pour déterminer la puissance, la tension de fonctionnement en basse tension qui correspond à 530, vous prenez la tension VMPP à 60 degrés que vous multipliez par le nombre de modules en série. Donc, pour avoir et aussi pour avoir la tension de fonctionnement en haute tension qui est égale à 800 volts, c'est pas compliqué. Vous prenez la tension en circuit ouvert à moins 10 degrés Celsius qui est égal à 41,1 que vous multipliez par le nombre de modules en série. Donc là, c'est bon. Et là, vous avez le nombre d'entrées MPPT. En fait, le nombre d'entrées MPPT, bon, ça, des fois, on peut avoir 1 ou 2 ou 3. Donc, en fait, c'est l'entrée. C'est des entrées. En fait, l'onduleur a des entrées. Donc, il peut avoir plusieurs entrées. Et ces entrées vont prendre des strings. String, c'est-à-dire des modules en série, n'est-ce pas? Donc, il va, là, exemple, notre panneau, notre onduleur, il a 2 entrées MPPT. Donc, il va prendre deux strings, quoi. Donc, on peut avoir mais là, ce panneau, la capacité d'un entrée MPPT ne permet pas de récupérer toute la tension ou bien toute l'énergie produite par notre installation. Donc là, ce qui fait qu'on a 2. Voilà. Dès qu'on met 1, voilà. PV6 nous dit que la puissance de l'onduleur est fortement sous-dimensionnée. Bon,
Bon, ça c'est une mise à 2, donc c'est pas bon. Donc on est obligé de les mettre à 2. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Une entrée d'MPPT ne permet pas d'assurer toute l'énergie produite par notre système. On n'est pas obligé d'utiliser le nombre d'entrées MPPT. Dès que vous cliquez là, donc il nous montre maintenant le nombre de dealers. Donc ce que j'expliquais tout à l'heure par rapport aux tensions de fonctionnement, il nous a fait le calcul. Donc en multipliant par exemple le nombre de modules en série par la tension 20 MPP à 60 degrés Celsius qui nous donne 572 et au maximum 862. 862 c'est légèrement supérieur à 800, donc pas de souci. S'il y avait une erreur, PV6 allait indiquer directement un message d'erreur. Donc après ça, maintenant ce que nous allons faire, nous allons analyser l'outil d'aide au dimensionnement que nous avons là. Il nous présente deux graphes. Un graphe intitulé dimensionnement tension des champs. Donc tension des champs, c'est un graphe de contrainte de tension. Il va nous permettre de déterminer le nombre de modules en série. Et là, en dessous, nous avons le dimensionnement de puissance, distribution de sortie au dealer. Donc ça va nous permettre de déterminer le nombre de modules qui seront en parallèle, c'est-à-dire le nombre de chaînes. Donc analysons notre premier graphe. Donc dans ce graphe, nous avons les contraintes de tension qui déterminent, comme j'ai dit tout à l'heure, le nombre de modules en série. Donc le graphe montre des limitations de tension inférieure et supérieure que nous avons là, du suivi de points de puissance maximum, encore appelé MPPT. Donc les valeurs MPPT doivent se situer entre ces deux limitations. Donc de toute façon, il ne faut pas trop s'inquiéter parce que PV6 prendra en compte ses propres limitations. Donc je vais réduire l'écran parce que ça me permettra aussi de mieux expliquer pour qu'on puisse voir, puisse modifier et que je vous montre. Donc là, exemple, en augmentant le nombre de modules en série, on a le point de puissance maximum qui se déplace à droite. En augmentant, en continuant là, il sort et dès qu'il sort, PV6 nous dit que la surface des modules des champs excède la surface disponible spécifique. Donc on est obligé de diminuer parce que là, le point MPPP sort des deux limites. Donc ce qu'on va faire, on va diminuer. Et PV6 l'a bien précisé que nous devons avoir un nombre de modules en série qui sont compris entre 20 et 24. Donc on va diminuer, on va mettre ça on va laisser ça à 20, bon, 24 ou ouais, 21 c'est bon. À 21 c'est bon. Donc là ce qu'on va faire. Et là pour le deuxième graphe, il nous montre, il va nous permettre de déterminer le nombre de chaînes, le nombre de modules qui seront en parallèle. Là, il nous montre l'énergie reçue par le dealer qui est en vert. Et en violet, c'est la courbe de limitation. Et la différence est appelée perte de surpuissance. La perte de surpuissance est bon pour PV6 lorsqu'elle est inférieure à 3%. Dès qu'elle est supérieure à 3%, PV6 considère que votre installation, que votre dimensionnement est... Donc, essayons de modifier. Donc là, en modifiant le nombre de chaînes, on voit là, vous voyez que là, on a le... Ouais, dès qu'on augmente, vous avez la différence qui augmente, mais également la perte de puissance qui augmente. Et dès qu'on est à 0,3, PV6, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que notre installation n'est pas bonne en disant que la surface des modules des champs excède la surface disponible et spécifique. Donc c'est normal parce que nous avions déjà défini une surface. Donc on va diminuer ça à jusqu'à 68, ouais, 68. Et là, vous voyez qu'on n'a plus de différence. C'est-à-dire, on n'a plus de perte de puissance qui est égale à 0,1 qui est négligeable. Donc c'est bon.
Et là, c'est le rapport Penham. Le rapport Penham, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est le rapport DC-AC. C'est le rapport entre la puissance de notre centrale et la puissance de notre module, et qu'elle doit se situer entre 1,25 et 1,3. Donc, 1,3, là, on est à 1,17. C'est pas mal. On est bon. À 1,17, on est bien. Le pire, c'est de dépasser 1,3. Même si l'on dépasse 1,3 de quelques chiffres, il n'y a pas de souci. Ça va le faire.